Attendre que l'enfant se gratte pour utiliser le peigne anti-poux, ça reviendrait à attendre d'avoir mal aux dents pour se brosser les dents. Les démangeaisons, c'est un symptôme qui intervient plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la contamination. Je suis Virginie Tobie, j'ai 3 filles et je suis épouilleuse professionnelle. Je suis biochimiste de formation et lorsque mes filles ont eu des poux, j'ai découvert la composition des produits et là, c'était trop pour moi. Donc j'ai retiré les poux essentiellement à la main avec un peigne à poux. De fil en aiguille, j'ai repris mes études, j'ai ouvert une entreprise et donc j'ai ouvert un centre de traitement des poux et des lentes. Je retire les poux des personnes qui viennent de manière naturelle, sans produits chimiques. En réalité, la prévention des poux, c'est aussi facile que la prévention contre les caries. L'équivalent de « je mange pas trop de sucre », c'est « je ne sors pas trop les cheveux détachés ». Et l'équivalent de « je me brosse les dents », c'est « j'utilise un peigne à poux ». Je pense qu'il ne viendrait à l'idée à personne d'attendre d'avoir mal aux dents pour se brosser les dents. Eh bien, pour moi, c'est pareil. Pourquoi attendre que ça gratte pour se passer le peigne à poux? C'est trop tard. Alors déjà, le poux ne saute pas et ne vole pas. Déjà, les poux qui sautent, c'est une légende. Ça s'appelle des puces. Donc ça ne saute pas, ça ne vole pas. C'est toujours du contact direct. Les draps, les canapés, tout ça, c'est pas par là qu'ils passent les poux. On estime que les contaminations par les textiles, c'est moins de 2%. Perdez pas votre temps avec ça. On attaque directement dans le vif du sujet, sur la tête de l'enfant. C'est l'électricité statique qu'il y a dans les cheveux qui permet au poux d'être aspiré comme un aimant. Dès lors que vous laissez vos cheveux libres ou avec une petite queue de cheval qui va frotter sur les vêtements, les cheveux vont frotter entre eux, frotter sur les vêtements, ça va créer de l'électricité statique et le poux va être aspiré. La meilleure des solutions, ça adresse de faire des tresses et des chignons. Comme ça, le poux, il ne peut pas monter. Plus vous aurez des beaux cheveux bien hydratés avec les écailles et les cuticules bien fermées, moins il y a de frottement, moins il y a d'électricité statique, plus vous transformez vos cheveux en toboggan. Donc plus vous prenez soin de vos cheveux, plus les cheveux sont bien hydratés et moins le poux pourra monter. Attendre que l'enfant se gratte pour utiliser le peigne anti-poux, ça reviendrait à attendre d'avoir mal aux dents pour se brosser les dents. Les démangeaisons, c'est un symptôme qui intervient plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la contamination. Plus vous allez faire le peigne de manière régulière, par exemple après chaque shampoing, plus vous allez trouver les poux de manière inopinée et plus vous allez stopper la contamination. Attendre que ça gratte, ce serait comme attendre d'avoir mal aux dents pour se brosser les dents. 2 minutes, c'est suffisant pour passer son peigne anti-poux puisque le but du jeu, c'est de balayer le cuir chevelu le plus rapidement possible. Donc déjà, c'est un grattoir. On vient le peigne à la perpendiculaire du crâne et on descend jusque dans les longueurs. 2 minutes, c'est suffisant parce que si vous commencez à faire 1 minute par-ci, 1 minute par-là, le poux, en 1 minute, il a eu le temps de changer de côté. Donc de toute façon, vous l'avez perdu. L'idée, c'est de quadriller le cuir chevelu assez rapidement. En 2, maxi 3 minutes, c'est fait, sur cheveux mouillés, et vous allez pouvoir capturer tous les colocataires indésirables. Comme la femelle pond tous les jours et que l'œuf reste 6 jours dans sa coquille, moi je vous recommande de faire le peigne quand vous avez des poux, pour le coup tous les soirs, 2 minutes toujours, tous les soirs, pas le matin, on n'attrape pas de poux dans son lit. Le soir, on passe son peigne 2 minutes, et ce jusqu'à ce qu'on soit 6 jours consécutifs sans aucun poux. Dès lors qu'on est 6 jours consécutifs sans poux, on sait que toutes les lentes sont arrivées à éclosion, et c'est terminé. C'est un peu comme la brosse à dents. On apprend à son enfant à se brosser les dents dès lors qu'il a des dents. Alors au départ, il faut contrôler évidemment, parce que c'est pas forcément bien fait. Mais le peigne à poux, dès lors que l'enfant a des cheveux, il ne faut pas hésiter à lui confier le peigne, qu'il sente la sensation. Surtout qu'avant 4 ans, ça leur fait vraiment pas mal. Donc vous leur apprenez à utiliser le peigne tout seul, tranquillement, vous leur laissez la main. Et l'idée, c'est que quand ils rentrent au collège, ils sachent faire leur peigne tout seul. Plus vite l'enfant sait se coiffer tout seul et faire son peigne tout seul, et plus vite les poux ne passeront pas par votre domicile.